Quel genre de vie êtes-vous prêt à vivre? Vivre consciemment ou survivre péniblement? Une chose est sûre, sans réfléchir à ce dont on est capable, on continuera à subir en pensant que cette vie est inéluctable, alors qu'en fait nous avons déjà fait un choix, et ce choix c'était celui de ne rien faire pour changer. Quoi? C'est trop facile à dire? Non, c'est un choix qui a commencé pour moi en décidant où je voulais être et ce que je voulais faire, et par là même aussi où je ne voulais pas être et ce que je ne voulais pas faire. Et ce n'est pas d'hier, j'ai toujours été rebelle, j'ai toujours été à évaluer la valeur de ce que l'on me dit, toujours à me poser la question depuis toute petite, mais qu'est-ce qu'on fout là? Alors, même plus d'un demi-siècle plus tard, je n'ai pas de réponse absolue. Peut-être suis-je passée à côté, peut-être qu'il n'y en avait pas. En tous les cas, une chose est certaine, notre style de vie est un choix. Soit on accepte de subir, soit on se bat et on en change les donnes. Il est difficile d'imaginer l'horreur d'une vie passée à penser qu'il faut se conformer, faire comme on nous le dit, parce que les autres savent mieux que vous où se trouvent vos talents et vos ambitions. En fait, il faut arrêter de nous dire qu'il faut être serveur quand on veut être horticulteur simplement parce qu'il faut aider les statistiques. Que faire? Où trouver l'inspiration? Le courage de réfléchir, d'analyser, de concevoir une vie hors les boîtes où on veut absolument nous ranger. Comment reconnaître où on accepte ses habitudes? Comment reconnaître où on se plie à ses peurs? Comment avoir les tripes de penser à ses rêves, de trouver comment les réaliser concrètement? Ton projet de vie, c'est justement une réponse. C'est bousculer les statu quo. C'est apprendre à se permettre de réfléchir pour soi-même. Se rappeler que la vie est courte, qu'il ne faut pas la gâcher, ni la livrer à autrui sans y penser. Ton projet de vie, ça peut être une ancre pour s'arrêter dans la tourmente, où on se laisse entraîner, mais aussi un phare dans la confusion ambiante. Voilà, donc ton projet de vie, c'est reprends ta vie en main dès aujourd'hui. Revenons donc à votre vie. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux, car sans vous, sans votre santé, sans votre capacité de réfléchir et d'analyser, de choisir et de mettre en œuvre, vous ne pouvez aider ni vous-même, ni vos êtres proches et bien-aimés. Boulot, métro, dodo, plus de retraite et des impôts qui vous pleuvent dessus, et bientôt on aurait même l'obligation de prendre n'importe quel boulot. Il y a des taxes, des tâches administratives qui tuent le petit entrepreneur, des promesses bidons de solidarité qui sont imposées sans aucune raison, mais malheureusement, nous, on n'en voit pas trop les bénéfices. Donc il n'y a pas besoin de baisser les chines pour recevoir plus de directives. Votre santé, c'est un choix, il faut réfléchir. Votre activité, c'est un choix, il faut la concevoir. Vos talents, vos passions sont des choix aussi à poursuivre. Alors comment faire pour vivre libre dans un monde de plus en plus fou ? Eh bien, ton projet de vie propose des réflexions alternatives. Ce sont des idées à examiner. Sont-elles pour vous? Vous donnent-elles d'autres idées plus adaptées? Le principal, en fait, c'est de reprendre sa vie en main, de reprendre le contrôle de sa vie. Le principal, c'est de comprendre que vous serez le seul lésé, et vos proches, ceux que vous dites aimer aussi. Personne ne se portera mieux si vous continuez comme vous le faites. Y avez-vous déjà songé? Chacun a 24 heures à sa disposition, chaque jour. À chacun d'entre nous de décider comment les utiliser. Comment veut-on vivre? En montagne? En ville? Veut-on faire quelque chose qui nous inspire ou est-ce qu'on veut accepter un bâillon qui nous étouffe? Réfléchissez. Personne ne vous donnera de médaille pour vous plier aux conventions. Personne ne vous louera pour ne pas avoir d'initiative. Personne ne vous félicitera pour ne pas mener la vie à laquelle vous avez droit. Et avec le dernier soupir, s'éteindra une vie que vous aurez sacrifiée. Mais à qui et à quoi exactement? Un projet de vie, ça ne peut pas être simplement d'être né, d'aller à la crèche, de se faire vacciner, de devenir de bons citoyens à l'école, de rentrer avec gratitude dans le cycle infernal de la vie du travail. Non, métro, boulot, dodo, accumulant des trimestres pour une retraite que vous ne recevrez de toutes les façons pas, et regardez en poussant des soupirs de résignation à travers la fenêtre un ciel encore bleu où murmurent les feuilles d'automne. Parce que, sans guide qui vous inspire, où sont les Gandhi, les Mère Teresa, les Winston Churchill?
et sans but de partager avec ceux qui vous sont en harmonie avec vous, qui sont en harmonie avec vos talents et vos passions, sans questionner la valeur de ce que vous faites par choix ou par nécessité, eh bien l'idée que l'on peut vraiment considérer sa propre vie comme un chantier que l'on maîtrise, simplement s'évanouit. Nous ne sommes que la somme de nos habitudes, c'est-à-dire que nous ne faisons ce que nous faisons parce que on l'a appris et on n'y réfléchit plus. On ne le remet plus en question pour savoir si cela correspond vraiment à ce dont on est capable, ce que l'on peut accomplir, ce que l'on a envie d'accomplir, avec un peu d'aide, un peu de méthode, un peu de persévérance et de décision. Alors ton projet de vie nous permet de réfléchir à ces habitudes. Nous sont-elles utiles? Nous sont-elles néfastes? Sont-elles neutres? Nous mangent-elles la vie littéralement en zappant l'énergie pour créer plus et mieux? Nous empêchent-elles de concevoir des rêves de style de vie qui nous redonnent liberté, fierté et épanouissement? Il faut comprendre que tout est impermanent. Le moment vient, passe, ne se répète jamais exactement, à moins que nous les fassions se répéter. Ah oui, ces fameuses habitudes dont on parlait. Quand nous voulons nous émanciper, vivre autrement, quand nous voulons cesser de survivre pour commencer vraiment à vivre, eh bien ces entraves que ces habitudes nous opposent sont herculéennes à abattre. C'est un peu comme essayer de sortir sa roue d'une profonde ornière, mais quand on est tout seul, c'est vraiment dur. Alors ton projet de vie, ça ne prétend pas avoir la solution exacte pour vous. Par contre, ce que je prétends, c'est que ça peut vous permettre de sortir des ornières et de reprendre votre droit à réfléchir sur votre destinée, à réfléchir sur votre parcours, sur vos buts, sur vos attentes, mais aussi sur vos espoirs et vos rêves. Car rien ne prend forme sans y avoir pensé, sans l'avoir créé dans sa clarté et sa substance. Pour ceux qui sont las des routines, qui les abrutissent, sans voir une seule issue, sans un espoir de changement, pour ceux qui se battent sans méthode et sans soutien. En fait, ton projet de vie, ça peut devenir ce support, ça peut devenir une source d'idées, ça peut devenir une communauté. Et puis, ça peut surtout devenir une impulsion. Une impulsion de gens passionnés de liberté, d'activité, qu'ils choisissent librement d'assumer, de développer et de grandir. Car seul, tout est vraiment difficile. Mais quand vous avez au moins quelques personnes autour de vous qui ont réussi à vivre comme elles l'entendaient, alors tout devient soudainement possible. Rejoignez-moi sur la page Facebook de ton projet de vie. Comment communique-t-on? Eh bien, par Messenger, email et parfois Zoom. Posez vos questions, suivez des programmes qui vous permettront d'avancer concrètement pour définir votre projet. Et puis, j'ai aussi un site qui s'appelle tonprojetdevie.com. Il est encore en travail, mais vous trouverez des articles, des programmes, des sessions live et aussi des challenges. Ce sont des défis que nous nous lançons sur 3, 5, 7 jours, parfois plus, 90. Et puis, c'est fait pour avancer dans un sujet particulier qui nous bloque. Si vous avez des idées, si vous avez des questions positives ou constructives, vous pouvez les partager. Personne ne revendique la science infuse. L'expérience vous permettra de trouver des solutions, de faire éclore des nouveaux projets, de créer votre propre tableau de vision. Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre d'abord la page de ton projet de vie. Ensuite, lorsque vous aurez rejoint cette page, vous aurez un petit questionnaire. Et ce questionnaire, ça demeure entre vous et moi strictement, mais ça permet de mieux orienter cette page pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos questions, mais aussi pour répondre à vos hésitations, à vos doutes et à vos espoirs. Et puis, je vous prépare un petit cadeau de bienvenue pour tous ceux qui remplissent ce questionnaire. Mais j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse particulièrement, parce que sinon je ne pourrais pas choisir le bon cadeau pour vous. Enfin, présentez-vous. Parlez-nous de vos espoirs, de vos craintes, de ce qui vous interpelle et de ce qui vous fait peur. Parlez-nous de ce qui vous a interpellé aussi dans ce vidéo. Et puis finalement, j'ai aussi un petit groupe privé, mais ça c'est sur invitation. Nous verrons pas à pas ce qui vous aide d'abord. Vous êtes prêts à rejoindre une communauté qui se crée pour vous et par vous? Alors, bienvenue. Je suis Lanne Montagne et je serai enchantée de vous retrouver. Je voulais aussi vous passer cette petite photo. C'est un lever de soleil sur la côte catalane.
en revenant d'une conférence à Barcelone en moto avec mon fils. Vous savez, la vie, c'est votre choix. C'est votre choix d'en profiter, ne l'oubliez jamais. Alors faites les bons choix. Dans les sujets que nous traitons, il y a bien sûr la santé et le bien-être, mais aussi comment choisir et construire votre activité, comment se donner la permission de créer sa vision, parce qu'aujourd'hui, on a tous peur, on est tellement étriqué, on ne sait vraiment plus ce qu'on va faire de sa vie. J'ai un ami, par exemple, qui ne savait pas au début jusqu'où il pouvait aller. Et aujourd'hui, il gagne des millions d'euros sur l'Internet et il est tout content. Mais au début, il ne savait pas non plus. Donc, comment se donner la permission de créer sa vision, c'est une étape très importante que nous considérons énormément dans ton projet de vie. C'est ce qu'il faut qu'elle contienne pour vraiment répondre à tous nos besoins. Alors bien sûr, c'est financier, mais c'est aussi personnel et très profond, comme la satisfaction de savoir que vous maîtrisez vraiment votre vie. Mais aussi, vous savez, parfois on a l'impression qu'on pourrait mieux faire, qu'on pourrait en faire plus, qu'on pourrait en faire mieux, mais on n'est pas autorisé à s'étirer. Donc, pour révéler le meilleur de nous-mêmes, il faut trouver les façons de le faire. Et ça, c'est ce que l'on fait aussi dans ton projet de vie. Que vous aidiez ceux que vous vouliez toujours aider, que vous inspiriez ceux que vous voulez toujours inspirer, que vous améliorez ceux que vous aviez toujours rêvé d'améliorer, alors qu'il n'y aura pas de regret lorsqu'il sera temps de passer vers ce grand inconnu. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de ne pas être intéressé, il n'y a pas de souci. Ne vous abonnez pas à la page pour dénigrer, pour décourager ou pour empiler du négatif, parce que du négatif, c'est-à-dire de l'énergie coincée, ça se trouve déjà partout, on n'en a pas besoin de plus. Sinon, bienvenue, j'ai hâte de faire connaissance avec vous. J'ai hâte de faire connaissance avec vos rêves, vos projets, vos espoirs et essayer de répondre à vos besoins.